Tu as une voiture, que tu as un maison, non, c'est bon. Je vous assure, durant ma petite marche en tant que chrétien, j'ai rencontré des grands hommes selon le monde dans l'église, du fait qu'ils occupaient des grands postes. Et quand j'ai suivi leur langage, leur comportement en tant qu'église, j'ai compris que l'église est malade. Il y a des gens qui en temps de crise, ils ont des attitudes que quand ils se comportent, tu te demandes, le Saint-Esprit est parti. Tu vas voir quelqu'un te parler de Jésus comme si c'est son petit, c'est-à-dire c'est son frère aîné direct. Mais viens voir comment sa bouche mal parle des gens. Salut les gens. Et tu te dis, c'est la même Bible qu'on lit ou il y a une autre Bible. C'est la même Bible qu'on lit. Mais il se peut qu'il y ait un autre évangile qu'on annonce. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Fais tout et sois un modèle partout et en tout. Fais à être un modèle. Amen. Amen. Je nous en supplie, mettons nos téléphones sous silencieux ou sous mode d'avion. Gloire à Jésus. Amen. Dans des moments comme ceci, ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien. Accroche-toi à Dieu comme jamais. Alléluia. Amen. On va voir les types de jeunes que j'ai détectés dans la Bible. Je dis bien que j'ai. Donc je peux sortir un certain nombre, quelqu'un dit, ah non, il n'a pas tout sorti là. C'est que ses yeux se sont aussi ouverts. Et je ne prétends jamais avoir le monopole de la connaissance. J'apprends tous les jours. Alléluia. Amen. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Le premier jeune qu'on va voir, ouvrons le Bible dans le livre de Exode chapitre 34, le verset 9 à 29. Tu ne peux pas être un homme surnaturel si tu n'es pas un jeune homme. La vie du surnaturel exige que tu sois un homme et une femme qui aiment le jeûne. Le jeûne t'oblige à entrer dans sa présence afin d'être proche de lui. Et le premier type qu'on va voir, c'est le jeûne que j'ai appelé le jeûne surnaturel. Ce que les gens appellent le jeûne de Moïse, d'autres le jeûne de Élie, d'autres le jeûne de Jésus. Ce jeûne consiste à faire 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. S'il te plaît, je tiens à préciser que concernant certains jeûnes, ce sont des grâces. Ne te lance pas dans un jeûne que tu mets, on prend ton cadavre, on part enterrer. Il y a plein de gens qui sont morts parce qu'ils ont pris des jeûnes que Dieu n'était pas dedans. Ce n'est pas dans tous les jeûnes que tu prends que Dieu est. Non, ce n'est pas dans tous les jeûnes. Quand Dieu te donne instruction spécifique, tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas pendant 3 jours. Je peux te promettre que jusqu'au 4e jour, tu ne sentiras pas la faim. Parce que comme sa parole est sortie, il y a la grâce. Mais si tu jeûnes par imitation, tu vas mourir par révélation. Ça, je te promets, tu vas mourir par... Il y a un homme de Dieu que j'ai suivi au Congo, il a pris 40 jours à 7 mois, il dit, je veux faire le jeûne. Il est mort. Non, non, il est mort, il est mort. Ne sois jamais impressionné par l'exercice spirituel que quelqu'un fait que tu ne fais pas. Parce qu'il y a des gens que Dieu a créés spécifiquement pour ça. C'est une grâce, un don, c'est un dépôt. De la même façon que parmi vous, il y a des gens qui dorment et ne rêvent presque jamais. Il y a d'autres que dès qu'il va, il arrive. Alléluia. Amen. Parfois, moi-même qui t'enseigne, je me demande comment vous faites pour rêver. Je rêve rarement. Je dis, vous faites comment? Là, dit, tout à l'heure, je dormais, le sommeil m'a pris pendant 1 minute et j'ai vu, j'ai dit, tu vois, c'est un don. Alléluia. Amen. Mais si tu suis le chemin de quelqu'un qui prend un chemin, même le jeûne d'Esther, c'est une grâce, c'est pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas mourir, tu mets en chemin au nom que tu cherchais Dieu. Je te promets, tu entreras au ciel. Mais avant que tu ailles, le Seigneur va te foutre à l'entrée. Parce que tu es mort gratuitement et tu es mal mort. Amen. Amen. Jeûne selon les capacités spirituelles et surnaturelles que l'Esprit t'a donné. Gloire à Jésus. Amen. Mon épouse a cette grâce, elle peut jeûner à sec. Mais elle ne peut pas jeûner les jeûnes de 11 casses le soir.
mais elle peut te jeûner que je ne mange pas des jours. Quelqu'un ici? Amen. Donc quand tu vois quelqu'un qui est comme Élie, on te dit il entre dans le désert et il monte sur le mont Carmel et il descend 40 jours, 40 nuits, il ne mange pas. Quelqu'un va dire il fait quoi là-bas? Il y a la grâce. Dis à ton voisin, il y a la grâce. Il y a la grâce. Certains d'entre vous portent certaines capacités selon laquelle elles peuvent rester comme ça. Même quand elles rompent leur jeûne, elles mangent petit. Mais d'autres, s'ils ne finissent pas 10 mamies grosses, non, je dois. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quand tu es dans un programme de jeûne, tu ne dois pas manger beaucoup quand tu rompes ton jeûne. Sinon, ta chair prendra le dessus sur l'esprit. Et ce que Dieu voudra te dire pendant que tu es en repos, c'est-à-dire quand tu dors, alors que ta chair est épuisée la nuit, tu risques la recevoir, mais tu risques l'oublier. La plupart des personnes oublient leurs songes, c'est la nourriture qui tue les songes et les révélations qu'ils ont. Et elles oublient ça. Mange légèrement, sinon la nourriture va te donner sa révélation à elle. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, lorsqu'elles dorment, disent j'ai eu un repas de nuit? Ce n'est pas toujours un repas de nuit. Parfois, c'est des pensées qui ont trop pensé à la nourriture, à des goûts et à des repas. Parfois même, c'est le fait que tu as trop mangé. Tu vois, quelqu'un mange jusqu'à il ne respire pas bien. Amen. Donc ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on rompt le jeûne. Quand tu prends les jeûnes à sec, il y a une façon de rompre le jeûne là. Ce n'est pas brutal. Tu prends quelque chose de chaud. Un jour, pardon, un frère a pris 10 jeûnes de jour à sec. Et le 10e jour, il devait rompre. Il a pris 10 boules de couscous correspondant à 10 jours. Il est mort. Plus tu jeûnes, ton estomac rétrécit. Ton rythme cardiaque baisse. Ta manière de respirer baisse. Donc il faut une réadaptation progressive et non brutale. Une autre, c'est une soeur, 3 jours à sec. Le 3e jour, elle réveille du feu. Elle a pris un foléré glacé, arrêt cardiaque. Elle est morte. Est-ce que tu es ici? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois, il y a des personnes assez surnaturelles que Dieu a créées. Ils ont des potentiels étranges. Quand vous allez entendre parler de quelqu'un comme Babalola, l'apôtre Babalola, mais ce monsieur est un mystère. Il s'enferme 4 jours, il ne sort pas les yeux fermés, il prie. Alors quand il dit Amen, 4 jours sont passés. Tante, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tante. Non, Élie est un homme, la Bible dit c'est un homme de nos mêmes nature. Moi aussi je vais jeûner. Permets-moi de te dire que je serai à tes obsèques. Alléluia. Non, je te dis que je serai à tes obsèques. Si Dieu, et même quand tu prétends dire que Dieu m'a dit, sois sûr que vrai, Dieu t'a dit. Dans plein de révélations qu'on trouve dans l'église, dans Dieu m'a dit là, il y a même 7 que Dieu n'a rien dit. Il y a 7 révélations, Dieu n'a rien dit. Écoute-moi bien aimé, la prophétie et les révélations sont capitales pour une église. Sinon l'église est semblable à une voiture qui roule dans le noir sans phare. Parce que la prophétie est ce qui te montre le devant. Alléluia. Une église où il n'y a pas l'esprit de prophétie est une église où Satan va prendre son pied pour jouer au ballon de football. Il va s'amuser copieusement. Elle aura de la peine à grandir, elle ne comprendra pas. Mais comme elle est de mauvaise foi, elle va se dire non, tu sais, moi je n'ai pas besoin de la foule, ce n'est pas le nom qui importe, alors que ce n'est pas dans le plan. Dans le plan parfait de Dieu, toute église doit avoir la foule. Va lire ta Bible. J'ai dit toute église. Il n'existe aucun homme de Dieu dans la Bible qui n'avait pas une foule dans son église. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, j'ai dit peu importe. Même lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, toutes les églises là, j'ai fait des recherches sur ça, c'était des méga églises. 10 000 membres, 20 000 membres. Donc sans révélation, et la Bible le dit, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mon peuple est détruit quand il n'y a pas la révélation. Alléluia. Amen. Le jeûne t'aide à voir la révélation. Écoute-moi bien aimé. Quand tu es dans un ministère où il n'y a pas de révélation, il est fort possible que tu tournes en rond.
Parce qu'il n'y a pas de lumière pour t'éclairer. Pour te dire que le chemin si que tu prends, ce n'est pas le bon chemin. La voie si que tu empruntes, ce n'est pas la bonne voie. J'ai pitié des pasteurs qui disent que je ne veux pas dans mon église la prophétie. Je ris parce que la prophétie, ce n'est pas simplement le fait de dire, le Seigneur me dit, quand tu rêves, tu as prophétisé. Amen. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. Amen. Je dis, quand tu dors et tu as des songes, Dieu vient de prophétiser. Amen. On nous a mal enseigné la prophétie, on a dit qu'il faut seulement que Dieu dise ainsi par l'Éternel. Mais sauf que tu verras quelqu'un qu'on appelle Daniel. Il n'a jamais dit ainsi, dit le Seigneur. Mais c'était l'un des prophètes majeurs de sa génération jusqu'à cette époque-ci. Lui dormait, songeait, il dit voilà ce que j'ai eu en songe. Et c'était une prophétie. Est-ce que tu es ici? Maintenant tu vas voir que les gens qui font le genre de type de jeunes-ci, ils ont des expériences spirituelles étranges, des visitations étranges. Le genre de personnes si sur la terre sont rares à faire les 40 jours, les gens qui ont la grâce. Le fait de faire 40 jours à 7 ne veut pas dire automatiquement que tu opères dans la puissance. Amen. Amen. Non, ça ne veut pas automatiquement dire. Parce que Dieu va opérer avec toi en fonction de ce qu'il a eu à déposer en toi. Allons-y, faisons la lecture dans les autres que j'ai dit. Le chapitre 34, je pense que c'était ça. Combien? Oui, 34, verset 28 à 29. 34, verset 28 à 29, allons-y vite. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Oui. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance des 10 paroles. L'Éternel, tu as vu la révélation que je lui donne? Dans le secret, je lui montre. Voilà comment on doit faire. Voilà comment on doit faire. Mais le prix à payer, écoute-moi. L'accès à ta gloire demande un prix. Il y a un prix que tu dois payer pour avoir accès à ta gloire. Pour certains, c'est une semaine de jeûne. Pour d'autres, c'est 10 jours. Pour d'autres, c'est 5 ans de jeûne. Il y a un prix. Lorsque Dieu te révèle l'immensité de où il veut t'amener, n'oublie jamais, tu as un prix à payer. Et le jeûne ne peut pas être exclu. Même si tu es païen. Parce que même dans ton état de paganiste ou de musulman, Dieu va te forcer à jeûner pour que tu entres là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on va aller dans Matthieu 4, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? 4, verset 1. Le Seigneur va dire, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Il a fait combien? 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Il n'y a que ces 3 personnes qui ont réussi à le faire. Mais le fait de faire 40 jours et 40 nuits à sec ne garantit pas que tu vas créer l'impact. Alléluia. Amen. Je te dis ça en français facile. Le fait que tu jeûnes ne te garantit pas que tu vas créer l'impact. Parce que l'impact et la puissance de ton jeûne sont garantis par 2 choses majeures. L'état de ton cœur et deuxièmement, le temps de prière que tu prends dans la présence de Dieu. Permets-moi de te dire, toi qui es entré dans les 30 jours de jeûne avec nous, si dans ce jeûne tu ne pries pas et tu viens ici seulement quand on prie, permets-moi de te décevoir. Tu as passé le temps à faire le régime. Parce que le temps qu'on prie en groupe, c'est bien. Mais Dieu te veut aussi seul. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu te veut seul. Dieu te veut seul. Deuxième catégorie de jeûne. Alléluia. Amen. Le jeûne pour attirer la faveur divine. Encore appelé jeûne d'Esther. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Jeûne d'Esther ou jeûne complet de 3 jours. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Beaucoup de gens disent jeûne d'Esther, ne savent même pas à quoi ça sert. Le jeûne d'Esther, c'est pour forcer la faveur de Dieu de te localiser. Afin que toute barrière, toute forteresse, ce qui était difficile d'accès pour toi, tu accèdes par la force. Il y a une soeur qui cherchait un enfant. Et malgré que l'homme de Dieu avait prié pour elle, elle a pris 3 jours de jeûne à sec. Elle dit, je veux l'enfant là, by fire, by fire, l'enfant là va entrer. Elle a pris 3 jours, elle a dit à son mari, je ne mange pas, je ne bois pas. Elle s'est enfermée. Et l'enfant est entré. Pourtant, elle a cherché l'enfant là fatigué. Chaque fois qu'elle prenait la grossesse à son,
chaque fois qu'elle prenait la grossesse, il y avait des rêves qu'elle faisait qui n'étaient pas bien. Et dans ces rêves-là, on venait toujours prendre la grossesse. Elle a dit que cette fois-ci, l'homme de Dieu a prié, bam. Elle a dit merci papa, mais je vais jeûner. Parfois, écoute-moi, la prophétie que l'homme de Dieu te donne exige que tu jeûnes pour que tu la voies s'accomplir. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a un mauvais évangile qu'on vous enseigne selon lequel vous êtes, c'est-à-dire Dieu c'est un popcorn et le pasteur c'est un marabout. Donc quand tu viens et pries, toi tu rentres, tu t'assois et tu ne fous rien. Tu ne fous rien. Non, on a prophétisé, non. Et il a prié, non. Parfois je peux prier pour toi. Mais ta détermination et ton fardeau de voir ce que j'ai dit dans ta vie, ça doit venir pour une seule raison. Écoute, tu es fatigué de ce que tu vis. Et tu forces l'accès. Est-ce que tu sais que je peux te prophétiser, mais ça ne vient pas de Dieu? Mais Dieu exauce ce que j'ai prophétisé, pas à cause de moi, à cause de l'élan et de la soif de ton cœur. Et après ça, tu es entré, tu as cherché sa face et Dieu t'exauce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je déclare dans ta vie, quel que soit ce que Dieu t'a promis, avant qu'on ne finisse cette année, tu vas voir ça s'accomplir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas à quoi sert le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther te permet de renverser les forteresses les plus coriaces et les plus résistantes. Parce que lorsqu'on contextualise, un décret de mort était signé. Et toute la race juive devait mourir. Mais il y a un groupuscule de personnes qui se sont mis à part. Mais à la tête du groupuscule, il y avait une reine qu'on appelait Esther. C'était le leader. Écoute-moi. Lorsque tu es dans ta maison, tu es leader. Si tu es papa, tu es maman, tu es un leader. Tu ne peux pas être leader, dis aux gens jeûner. Toi, tu ne jeûnes pas. Si tu es dans le groupe d'un département, tu es une église, ou même ici, tu ne peux pas dire aux gens jeûnant et tu ne jeûnes pas. Est-ce que tu sais que leur jeûne sera paralysé par ton absence de jeûne? Parce que tu es leader. La voix que tu veux entendre, ce n'est pas leur voix, c'est ta voix. Mais toi, tu dis jeûnons. On va jeûner, jeûnons, et tu manges. J'avais un pasteur avec qui je travaillais un temps. Et ça m'avait un peu choqué parce que il avait lancé 30 jours de jeûne. Et on avait voyagé, on était allé dans quelque part au nord là-bas. Et là-bas, il me dit non, mangeons. J'ai dit mais comment ça? On est dans le jeûne. Que non, ils vont jeûner, ils vont jeûner. Ils vont jeûner, mangeons. Pour moi, c'est un scandale. Parce qu'en tant que leader, même si les gens ne te voient pas, souviens-toi que Dieu te voit. Amen. Donc quand tu es leader et tu donnes une directive aux gens que tu n'appliques pas, hypocrite de ton état, ça ne va enfanter que le négatif et le néant. Même dans ta maison, tu ne peux pas dire ok nous allons jeûner et toi tu ne jeûnes pas. Ok, on va construire la maison, amen. Ok, on va se voir à 8 heures sur le terrain pour travailler. Toi, tu viens à 12 heures. Et après, tu dis vraiment, je ne sais pas, les gens s'ils sont têtus. Je ne sais même pas comment quel est le modèle que toi tu es. N'oublie jamais, les gens qui sont sous toi seront selon la forme que toi tu as. C'est vrai qu'il y a toujours ce qu'on appelle les récalcitrants et les brebis galeuses. Même si tu es parfait, comment il y a toujours les brebis galeuses. Jésus n'en a pas fait l'exception, bien qu'étant Dieu sous la forme de la chair. Mais si tu es chef d'entreprise, si tes ouvriers sont nonchalants, pose-toi la question si tu n'es pas nonchalant. Alléluia. Amen. Donc quand Esther a dit jeûnons, elle-même elle est entrée. Elle a dit même ses servantes ne jeûnent pas. Ses serviteurs ne jeûnent pas. Personne ne jeûne pendant 3 jours. Écoute-moi, elle a arrêté son jeûne après avoir rencontré le roi, pas avant. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Non, c'était pas avant. Je vois des gens, tu n'as pas eu le résultat de ton problème. Mais tu as dit que bon, moi je ne jeûne plus, j'ai déjà jeûné le nombre. Parce que quand tu sens que tu es en train de mourir, tu n'arrêtes pas de te débattre jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Que quelqu'un dise que c'est faux. Écoute-moi. Si je demande ici, parmi vous, qui sont ceux qui connaissent nager, très peu vont lever le doigt. J'ai dit très peu, je n'ai pas dit personne, j'ai dit très peu. Amen. Amen. Et même ceux qui connaissent nager, la dernière fois que tu as nagé, c'était calme. Parce que tu peux avoir perdu. Les notions peuvent être théoriques dans ton esprit, mais dans la pratique même,
Amen. Donc prenons maintenant que tu connais nager, on te jette dans l'eau. Est-ce que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct de suivi chez l'être humain? Même ceux qui ne connaissent pas faire, parce que sa tête doit être sauvée, il connaît faire. Alléluia. Amen. J'ai vu un monsieur qu'on a dit, ok, on a menotté les mains. On a dit, si dans une minute tu ne réussis pas à te défaire sans clé, on te tue. Mon ami s'est défait sans clé. Puisqu'il avait l'arme comme ça. Le tente, il a fui. On a tiré, il a fui. L'instinct de suivi. Pourquoi je te parle de ça? Chaque fois que tu es confronté à un problème qui t'échappe, provoque ton instinct de suivi dans le jeûne. Ça veut dire je jeûne jusqu'à ce que ça s'ouvre. Et que les portes se frayent. C'est une erreur que tu prends de tels jeûnes. Et quand tu sors, Dieu ne t'a rien dit. Il y a un problème. Ça veut dire rentre encore jeûner. Quelqu'un ne peut pas jeûner. Après on dit qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. Ah! 30 jours. Rien. Rentre jeûner. Parce qu'il faut que Dieu te donne des instructions et des orientations claires. Rentre jeûner. Rentre jeûner. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Et Esther dit de répondre à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sous, et jeûnez pour moi. Et jeûnez pour moi. Et ne mangez. Elle dit jeûner pour moi. Elle n'a pas dit jeûnons pour nous. Écoute-moi, il peut y avoir un problème dans votre famille. Mais il y a une seule personne que le règne spirituel reconnaît comme étant la voie autorisée pour renverser cette forteresse. Ce n'est pas tout le monde. Autrement dit, il peut y avoir un problème de chômage dans votre famille. Un problème de mariage, les gens ne se marient pas. Un problème de stabilité financière. Et Dieu te met fortement à cœur de jeûner. Le jeûne que tu vas dire aux autres de jeûner là, ce n'est pas jeûner pour renverser ça. C'est jeûner pour toi. Jeûner pour toi, pourquoi? Pour que pendant que toi tu jeûnes, tu aies les capacités nécessaires et que tu n'abandonnes pas en chemin pour pouvoir renverser cet homme fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois dans ta maison, dis jeûner pour moi. Elle n'a pas dit jeûnons que le décret soit révoqué. Non, elle dit jeûner pour moi. Pourquoi je dois jeûner pour toi? Parce que je dois rencontrer l'homme fort. Personne dans cette famille n'a autorité comme moi pour rencontrer et terrasser cet homme fort. Donc jeûnez pour moi. Alléluia. Amen. Maintenant je te pose la question, je suis votre leader et je prie pour vous, je jeûne pour vous. Combien d'entre vous jeûnent pour moi? Est-ce que tu sais que j'ai besoin de tes jeûnes pour affronter certains esprits? J'ai besoin de tes prières. La plupart des chrétiens, non, vraiment j'ai trop de problèmes. Je jeûne pour moi, je jeûne pour moi. Plus tu jeûnes pour moi, plus tu me consolides spirituellement. Et quand tu viens me rencontrer, quand je prie, l'exaucement est facile. Amen. Regarde, je te mets au défi. Rentre, prends une semaine, prie pour moi. Jeûne même 2-3 jours. Reviens me voir avec ton problème. Tu seras surpris que l'exaucement sera facile. Amen. Et quand tu n'as pas jeûné pour toi, tu as jeûné pour moi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu qui veut aller très loin est obligé d'être un homme qui jeûne énormément et qui cherche Dieu énormément. Mais maintenant, s'il te plaît, sois sage. Quand tu es en train de jeûner et de prier, le jeûne et la prière que tu prends vont réveiller certains esprits endormis en toi que tu ne connaissais pas. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, dès qu'elles prennent des jeûnes comme celui d'Esther, les problèmes augmentent, qu'elles n'ont jamais connu. Elles vont aller jusqu'à te dire, dans ma famille, il n'y a personne qui vit le genre de vie là. C'est un problème qui était en toi. Mais tu ne savais pas que c'était en toi. Beaucoup d'entre vous sont assis, on prie, ne tombe jamais. Ils disent, non, je ne sais pas, je n'ai pas de problème. Je suis bien, moi. Moi, je suis seul. Je cherche Dieu, je ne mens pas, je ne bois pas. Un démon n'a pas besoin de tout ça pour que tu ames. Si tu limites le péché juste à mentir, voler, forniquer, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Le péché au-delà de mentir, voler, forniquer. Quand tu deviens mature, ce sont des choses qui ne te concernent plus. Parce que tu as dépassé cette étape. Il y a plein de démons qui entrent dans des personnes. Ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Tu peux faire un songe. Et dans un songe, tu fais un pacte. Et à travers ce pacte, un démon entre.
J'ai rencontré des cas que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, dans tes rêves. Et tu ne comprends pas. Mais sauf que quand tu fais ce pacte, l'esprit là veille à ce que tu oublies le rêve. Quand tu te réveilles, moi je n'ai pas. Puis je dis que mais pourquoi il y a tel problème? Pourquoi tu es sous une alliance? Et on prie rien. Mais quand l'agenda que Dieu a prévu pour toi pour être délivré vient, tu commences à tomber, toi-même tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que Dieu a décidé que c'est ton jour de délivrance. Amen. Ce matin, c'est ton jour de délivrance. Amen. Tout esprit caché en toi sera exposé par le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout homme de Dieu qui héberge chez lui quelqu'un qui a des problèmes spirituels ou qui est possédé, pour un suivi spirituel, surtout s'il est marié, il a des enfants, c'est une grosse erreur. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que si l'esprit là, comme il ne peut pas t'avoir spirituellement, il peut te toucher où ça fait plus mal. Mais ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un à qui tu es lié. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc il y a tellement d'importance. Le jeûne d'Esther expose, le jeûne d'Esther manifeste, mais le jeûne d'Esther également détruit les forteresses. Parce que quand tu vas aller au chapitre 7 à partir du verset 1, tu vas te rendre compte d'une chose. Le grand roi, il y avait ce verdict selon lequel si le roi ne t'appelle pas dans sa présence, tu es sa femme et vous êtes mariés. Mais tu ne le vois pas comme aujourd'hui au 21e siècle. Chérie, bébé, tu es où mon amour? C'est pas ça. Tu entres quand il te dit entre. Si tu entres, il ne t'a pas appelé parce qu'il marche toujours avec des gardes rapprochés. On te tue. Mais tu es sa femme. Donc même la reine n'entre pas dans la présence de son mari si son mari ne l'appelle pas. C'est pas que tu es concubine. Hein. Même les concubines là, il les voit tous les jours parce qu'il a du sexe avec elle. Mais toi, sa femme, ça peut même faire 6 mois avant qu'il t'appelle. La plupart d'entre vous, vous rêvez d'avoir ce dont vous ne connaissez pas les conséquences. Si je demande à mes jeunes soeurs qui sont ici, si on te proposait d'épouser un chef d'État, accepterais-tu? La quasi-totalité vont dire oui. Mais elles ne connaissent pas les exigences. Je ne parle pas des sectes. Elles ne connaissent pas les exigences. Il y a certaines autorités que quand tu épouses, tu n'as plus de liberté. Tu ne sors plus comme tu veux. Même te balader au jardin, tu ne peux pas. Tu ne peux plus aller au marché. Tu ne peux plus saluer les gens. Parce que même tes sorties, il faut un protocole de sécurité. Et ça doit être organisé. Et écoute, les plus grands prisonniers, c'est ceux qui sont dans les palais. Amen. Amen. Et là, j'ai gâté les rêves de certains. Je te dis la vérité. J'ai dit les plus grands prisonniers, c'est ceux qui sont dans les palais. Pour sortir, il doit peut-être se voiler ou se cacher. Les plus grands prisonniers. Esther, femme de grand roi. Mais regardez cette femme-là, elle ne peut même pas sortir. Même voir son mari, elle ne peut pas. Il faut qu'elle fasse l'audience. Et la Bible dit que sauf si le mari tend le sceptre, donc elle mettait là sa vie. Écoute-moi, une des raisons pour lesquelles certains chrétiens n'ont pas des percées, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Quiconque n'est pas prêt à prendre un risque ne connaîtra pas une grande gloire. Tous ceux qui ont connu des grandes gloires sont des personnes qui ont pris des grands risques. Mais si tu ne connais pas prendre des risques, tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas obtenir certaines percées. Les enfants de Dieu, leur erreur en tant qu'homme, femme d'affaires, bayam salam, si tu veux, en langage du quartier, c'est que dès qu'on investit 10 000, c'est échoué. On dit non, je ne suis plus là. On n'investit plus. Tous ceux qui réussissent dans la vie, leur succès est la somme des échecs qu'ils ont connus. Je suivais, un jour je me suis tenu devant un endroit où on braise le poulet, j'étais en train d'acheter le poulet. Et j'ai suivi un témoignage que quelqu'un donnait. Il me disait, le monsieur est en train de fêter son premier milliard. Mais ce n'était pas moi, il parlait à nous tous. Bon, je ne savais pas, c'était avec le vendeur. Il dit que mais le monsieur a perdu l'argent. Il a d'abord investi 25 millions, il a perdu. Il a encore dit, je n'abandonne pas. Il a allé prendre 50 millions. Les voleurs sont entrés, ils ont cassé, ils ont pris. Il a dit, je n'abandonne pas, il a encore pris 30 millions. Ça a encore tombé. Mais aujourd'hui, il est en train de fêter son premier milliard.
Ce qui te tue, c'est ton manque de perspicacité, de persévérance face aux défis. Et j'ai dit, celui dont je te parle, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas ce qu'on peut dire né de nouveau. C'est un païen. Mais il fait son premier milliard. Non, tu sais, Daddy, c'est la 10e fois que j'essaie, ça ne donne pas. Regarde, tout ce que Dieu te réserve de grand, tu connaîtras des échecs. Amen. Tu connaîtras des douleurs. Amen. Tu connaîtras des peines. C'est à la mesure de tes peines, de ta persévérance que tu obtiendras la gloire. Amen. Rien n'est facile. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que fais dans l'haricot et l'arachide, tu vas devenir riche. Et tu penses que dès que j'investis, ça va donner. C'est faux. Pourquoi? Dieu veut que tu acquières de l'expérience, afin d'être un bon leader, un bon manager de ton entreprise. Les grands agriculteurs d'aujourd'hui sont les grands échecs en agriculture d'hier. Ils vont te dire, j'ai respecté toutes les procédés. J'ai mis tous les engrais. J'ai labouré le sol comme il faut. J'ai pulvérisé. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne donne pas. Parfois tes bêtes ne viennent pas de Satan. Ça vient de Dieu. Parce que Dieu veut que tu acquières la connaissance et l'expérience. Mais demain, quand tu vas voir ce monsieur commencer à avoir 20 hectares de tomates, 15 hectares de dimiam, il est le premier producteur et la première personne qui alimente toute l'Afrique centrale. Tu vas dire, ah, il y a les gens que Dieu choisit et il y a les gens que Dieu rejette. C'est faux. Parce que si tu te rapproches de lui et il te raconte son CV en te relatant tous les échecs qu'il a eu à connaître, tu comprendras que la vie c'est pour ceux qui sont persévérants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième type de jeûne, le jeûne de Daniel. C'est un jeûne de supplication. On appelle aussi ça jeûne de 7 jours. C'est-à-dire ceux qui prennent 7 jours de jeûne, cherchent la face de Dieu pendant 7 jours. On peut voir ça dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 16. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, bref, c'est un jeûne de supplication dans le cadre d'une erreur que tu as commise. Ça peut être dans une décision. D'une erreur que tu as commise, ça peut être dans un péché que tu as commis et que tu veux implorer la grâce de Dieu afin que pas seulement que Dieu te pardonne, mais surtout que Dieu ne t'enlève pas sa grâce. Alors, tu prends le jeûne de David. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Mais il y a une chose qui m'a marqué dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 16, quand j'ai lu ce passage. C'est que Dieu, quand il y a des choses que Dieu a arrêtées, que tes jeûnes ne peuvent pas changer. Fut-il des jeûnes à sec? Fais la lecture à partir du verset 14. Toutefois, comme par cette chose tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'aime mourra certainement. Tu as vu? Et Nathan s'en alla dans sa maison. Nathan s'en alla. Dieu a dit que c'est mon décret. L'enfant du péché là va mourir. Nathan partit dans sa maison. Et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Oui. Et il fut très malade. Il fut très malade. Et David supplia Dieu pour l'enfant. David supplia Dieu. Et David jeûna. Il jeûna. Et il alla. Passa la nuit couché sur la terre. Et les anciens de sa maison. Se levèrent. Et vinrent vers lui. Pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut pas. Il a dit, je ne veux pas. Et ne mangea pas le pain avec eux. Il ne mangea pas le pain avec eux. Et il arriva le 7e jour que l'enfant mourut. Tu as vu 7 jours, 7e jour, c'est lié à quoi? Dès le premier jour, l'enfant est tombé malade, David a jeûné. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Combien de personnes prennent des jeûnes de supplication pour supplier Dieu? Supplier Dieu pour leur famille. Supplier Dieu pour leurs parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour les membres de leur famille qui sont en train d'aller en enfer massivement. Combien? Combien prennent des jeûnes de supplication pour l'année scolaire qui est en train de commencer? Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour réussir. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Ne me délaisse pas. Parfois, Dieu ne vous exauce pas parce que vous entrez dans sa présence. C'est comme s'il vous doit. Amen. Amen. Et quand il se met là dans la présence de Dieu, il dit, Seigneur, tu sais que l'autre jour d'abord, ce que tu m'avais promis là, tu n'as pas donné, non? Donc voilà l'année qui commence, donne-moi aussi l'autre aussi. Dieu te doit quoi? Dieu te doit quoi? Seigneur, pourquoi tu as donné l'enfant à l'autre et à moi tu n'as pas donné? C'est ton mari. Parfois, il y a certaines femmes qui prennent Dieu, c'est leur mari. Certains garçons qui prennent Dieu, c'est leur copain. Donc Dieu, c'est ton ami, c'est ton copain. Le dernier homme qui a pris Dieu pour son copain, Dieu a dit, tu verras, tu n'entreras pas. Tu comprendras que je suis Dieu, je ne suis pas ton ami. Est-ce que tu es ici? Amen. Non, Seigneur, je suis fâché contre toi, je suis fâché. Non, non, ne me parle plus. Non, non. C'est
C'est comme si on a lavé ton cerveau avec le javel. Parce que tu dis que il ne te parle plus et tu ne le parles plus. Et c'est après toi qui viens dire, je t'en supplie, papa, dis un mot, non. Ouais, non, mais je suis un homme, je parle alors un peu quand même. Écoute-moi, mieux vaut le silence d'un homme que le silence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est une terreur. Le silence de Dieu, c'est une terreur. Le silence de Dieu, c'est une terreur. Si Dieu se tait dans ta vie s'éteint. Nous vivons grâce à ce qu'il dit. Sa parole est une vie, au-delà d'être une lampe sur notre chantier et sur notre chemin. C'est une vie. C'est grâce à elle qu'on respire, on vit, on marche, on parle. Sans elle, on sèche. Donc si Dieu se tait, ça veut dire que ton cas est réglé. Alléluia. Amen. Donc maintenant le 7e lui dit non, ça va. Il se lève, il dit je ne jeûne plus, assis à quoi. 4e type de jeûne, le jeûne partiel de 21 jours ou jeûne de Daniel. En fait, ce jeûne consiste à manger, à s'abstenir d'eau et de nourriture à partir de minuit et à rompre à 18h. Écoute-moi bien aimé. On ne jeûne pas à partir de 6h. 6h c'est lié à la journée. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a des anciens musulmans qui viennent avec leurs anciennes attitudes de musulmans. Écoute-moi, si on te disait lève-toi et mange à 4h jusqu'à 5h59, mon ami, ça ce n'est pas un jeûne. Et que tu recommences à manger à 18h30, ce n'est pas un jeûne. C'est trop facile. Non, je te mets au défi, va essayer. Quand on finit les 30 jours là, va essayer ça. Ce n'est pas un jeûne. Parce que tu vas voir quelqu'un manger de 4h à 5h59, quasiment 2 heures de temps. Et à 10h, il a la bouche plus longue que les guilles. Il a les sourcils plus froncés que le papier froissé. Il est nerveux, il ne parle à personne. Je dis, ciao. Et tu dis, tu n'ouvres pas la boutique, pourquoi? Car ils sont mal, donc t'as pas. Le jeûne là, on nous donne ça. On jeûne toute la vie. Alléluia. Amen. Je t'ai dit devant Jésus, on jeûne toute la vie, ça c'est pas un jeûne. Vous faites le jeûne de la moitié de la journée. Le jeûne que les chrétiens prennent, c'est plus de la moitié de la journée. C'est plus du quart, c'est-à-dire minuit 18h. C'est presque 24 heures. Mais toi on te dit que non, regarde, tu manges à 4 heures jusqu'à 5h59. Tu manges à 18h30. 22h, 21h, tout ça. Donc entre 18h30 jusqu'à 5h59, tu manges. Papa, je veux prendre le poids. Et te dit que je veux prendre le poids. Ça c'est... Je veux prendre le poids. Alléluia. Amen. Mais sauf que ce qu'on appelle jeûne partiel que Daniel a pris, il faut qu'on soit précis. Ce n'est pas un jeûne qui rompait avec de la viande, de la bouillie, de tout ça, ou du couscous, non. Le jeûne partiel que Daniel prenait, il rompait avec des légumes. Seulement des légumes. Je vous promets qu'essayer ce jeûne, c'est pénible. J'ai déjà essayé ça. D'abord, la preuve, quand toi tu vas à la réception, il y a les légumes, pourquoi tu ne prends pas? Hein? Non, toi, il y a des exceptions en tout. Pourquoi tu ne prends pas? On dit non, il y a les entrées. La quasi-totalité, quand ils arrivent, ils ne commencent pas par l'entrée, ils commencent par le milieu. Et quand tu vas dire maintenant plat de sortie, ils finissent par le milieu. Donc leur plat d'entrée, c'est le plat de résistance. Leur plat de résistance, c'est le plat de résistance. Leur plat de sortie, c'est le plat de résistance. Alléluia. Amen. Les légumes, quand tu les manges, tu vas manger des légumes comme ça. Mais dans ton estomac, ça sera comme ça. J'ai essayé le jeûne de Daniel. Il est pénible. Tu dis que le jeûne, c'est qu'on fait, tu perds le poids. Je te promets qu'à moins de 3 jours, tu seras squelettique. Parce que non seulement les légumes, ce n'est pas quantitatif pour l'estomac. Mais en plus de cela, les légumes, ça brûle la graisse. Ce sont des fibres. Alléluia. Amen. Donc quand on dit jeûne de Daniel, on croit non. Quand il te dit je ne prenais pas de mets délicats, il parle ici, le héros, tu vois, le coquille, quelqu'un prend, dit que non, je n'ai rien mangé. Il y a parmi vous les gens que quand ils cassent leur jeûne, c'est les 3-4 plats. Sinon
Sinon, il a non, je n'ai pas cassé. 3, 4 plats. Et quand il dit 4 plats, il faut le couscous dedans, il faut le coquille dedans, il faut les œufs bouillis dedans, il faut la patate. Donc quand il dort, il sent que je suis chargé. Je suis prêt pour demain. Non, ça c'est pas comme ça. Alléluia. Vous pouvez le voir dans Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3. On ne va pas lire ça. Les gens là, plein d'entre vous, certains d'entre vous, tu as mal à l'estomac là, ce n'est pas le jeûne qui t'a donné ça. Non, c'est que pendant que tu jeûnais, tu as trop mangé. Ton estomac s'est élargi. Pour beaucoup de personnes qui jeûnent en tant que chrétiens, au lieu que leur estomac se rétrécit, leur estomac grandit. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu jeûnes même? Est-ce que tu jeûnes même? Certains sont là comme ça, ils rêvent déjà à la nourriture. 5e type, le jeûne de Jonas. C'est un jeûne de repentance. Jonas chapitre 3, le verset 4 à 10. Quand tu veux te repentir, tu cries à Dieu, tu prends le jeûne de Jonas. Et ce jeûne de repentance, en réalité, ça dépend du temps que tu veux. Mais quand tu prends un long jeûne de repentance, ça veut dire que tu as un problème quelque part de culpabilité qui ne veut pas finir. Il y a des gens qu'après 10 ans, 15 ans, ils sont toujours sur le même péché qu'ils ont commis il y a 15 ans. Ils ne comprennent pas que Dieu les a pardonnés. Amen. Amen. En fait, ton désir de prendre le jeûne de repentance est à la mesure de la considération que tu prends pour le péché que tu as commis. C'est-à-dire, tu sens que tu es vraiment sale. Là, tu dis, Seigneur, ta grâce. Le dernier type de jeûne, le jeûne de Néhémie, c'est ce qu'on appelle le jeûne collectif. Le jeûne d'ensemble, le jeûne qu'on prend nous tous. On peut être tous, comme le jeûne qu'on prend à la chapelle. 30 jours toute l'église. Ça, c'est le jeûne de Néhémie. Alléluia. J'exhorte des parents à commencer à enseigner à leurs enfants comment jeûner dès le bas âge. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Même s'il boude, ça va l'aider après. Tu ne seras pas toujours là pour ton enfant. Tu ne seras pas toujours là pour jeûner et prier pour lui. S'il arrive que tu n'es pas dans le pays ou bien tu es dans une position où tu ne peux pas agir pour lui spirituellement, tu fais comment? Au moins tu l'auras enseigné que voilà comment on cherche Dieu. Quand telle période arrive, on jeûne. Quand telle période arrive, on prie. Et quand il y a telle difficulté, on jeûne. Mais combien d'entre nous entraînons nos enfants dedans? Dès que l'enfant caprice, vous savez, hier j'ai reçu un couple, que le couple là me permet de parler. Elle dit, ma fille a dit que mon fils a dit à sa tante, là que, il dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit que non, ne mange pas maintenant. Chez nous, on mange 6 fois. Donc tu vois, il y a des enfants très rusés. On mange 6 fois. Elle dit que ça c'est chez vous. D'abord, qu'est-ce qui prouve que vous mangez 6 fois? Il dit, si tu ne me donnes pas à manger, je vais te bouffer cru. Amen. Quand tu adaptes ton fils ou ta fille au jeûne, tu l'adaptes à toutes les éventualités des temps difficiles de la vie. Amen. Ça veut dire qu'il peut arriver que tu étais riche, tu chutes. Tu prends ton enfant, tu confies dans une famille où c'est dur. Il s'adapte sans problème. Amen. Parce qu'il sait que non, on avait, mais dans ce qu'on avait, maman m'a appris. Mais non, vraiment, j'ai trop souffert. Parce que j'ai trop souffert, mes enfants ne doivent pas souffrir. Tu vas, je dis, tu es en train de fabriquer les gens qui vont bousiller ta fortune. Si tu veux bâtir des enfants qui vont perpétrer ta fortune, dans ta richesse et ta gloire, ne les apprends pas la facilité. Non. Parfois tu dis à la maison, jeûne, on jeûne nous tous. Fin du mois, jeûne général, 3 jours. Il boude ce qu'il boude, 3 jours. Si tu as mangé, je te fouette, tu jeûnes. Demain, tu vas me dire merci. Il y a des esprits qui attaquent vos enfants parce que leurs esprits sont faibles. Oh, le jeûne consolide leur esprit. Mais comme tu les as appris à manger, leur esprit est faible. Un enfant de 10 ans, de 8 ans, de 15 ans, de 13 ans qui jeûne, quand il arrive à l'école, il y a les trans, les gens tombent, ils ne tombent pas. Son esprit est fort. C'est grâce à qui sa mère, son père, qui l'ont appris à jeûner. Et tu vas voir que ce genre d'enfant-là, pour l'empoisonner, c'est compliqué. Mais comme tu as appris à ton enfant à manger, dès qu'on dit bonbon, merci, chocolat, il prend. Et finalement, tu ne sais pas où est-ce qu'on l'a empoisonné. Les gens n'aiment pas mon fils. Il y a plein de malheurs qui arrivent à nos enfants, c'est nous qui en sommes la cause. C'est nous parents, je suis parent, je dis il y a des malheurs, c'est nous qui en sommes la cause.
Parce que si on avait privé certaines choses à nos enfants, on ne les aurait pas privés de leur vie. Il y a des choses que quand tu prives à ton enfant aujourd'hui, tu prolonges ses jours demain. Mais il y a des choses que tu lui donnes accès. Tu es en train d'abréger ses jours demain. Acclame le Seigneur, mets-toi le mot, va prier.